dans les lieux arides. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Il faut les chasser. Vous avez ces pouvoirs-là. Au nom de Jésus-Christ, libère ma vie. Libère ma maison. Libère ma santé. Un jour, j'étais attaqué par le mot de tête. Au coup de route, j'ai tenu seulement la tête. J'ai dit, toi, diable, ne courez pas de risques. Ne touchez pas la tête qu'on ne peut pas toucher. Merci parce que tu as compris. Moi-même dans la route, et j'ai fait 10 pas, j'ai senti la tête dégagée. Alléluia. Amen. Parce que je me connais. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne se connaissent pas. C'est ça les grands dommages. Les grands malheurs, c'est ça. Tu ne te connais pas que tu es plus puissant à cause de ce Christ que tu avais reçu. Christ t'a rendu puissant devant le monde. Tu as dit qu'on doit ordonner, chasser. On n'a pas dit collaborer. On n'a pas dit embellir. On n'a pas dit raconter. Mais on a dit chasser. Chasser les démons. Et vous avez reçu gratuitement, donne aussi gratuitement. C'est là où est né du problème. Lorsque quelqu'un récit, après la prière de l'homme de Dieu, il commence à exiger la facture. Comme tu es guéri, moi je te donne la facture. Non. Laissez-lui avec l'Éternel. C'est lui-même qui sera conscient de faire une action de grâce. Alléluia. Comme si de la reconnaissance envers c'est Dieu qui a fait des grands miracles à sa vie. Les mandats de Dieu. Les mandats de Dieu. Jean 17, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi pour leur parole, afin que tout soit en un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la prière. Ça, c'est Dortal que Christ avait fait avant de quitter le monde. Une prière très puissante. Lorsque souvent je me dis dans cette prière, je vois la bonté de Dieu, je vois la recommandation de Dieu, je vois la grande mission que Dieu avait envoyé les apôtres. Il a dit dans 20, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié. Pour vous dire que lorsque Christ priait pour les apôtres, cette prière n'était pas seulement pour les apôtres. Comme c'était dit omniscient, connaissons ce qui viendra après lui. Il a dit, ce n'est pas seulement pour eux que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Alléluia. Amen. Regarde maintenant, c'est que cette prière-là a fait des effets. Aujourd'hui, nous croyons, les apôtres sont morts. Les aînés dans la foi, les autres ont quitté ce monde. Mais cette prière fait toujours des effets jusqu'à aujourd'hui. Même après nous, tous ceux qui viendront après nous vont vivre la puissance de cette prière que Christ a priée. Et lorsque nous recevons Christ dans les soucis qu'à travers nous, nos familles, nos frères et sœurs, nos belles familles soient sauvées. En moins qu'il reste même mercredi. Ils vont transporter les taureaux par les cornes eux-mêmes. Parce que Christ a dit, crois en moi et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas pour eux que j'ai prié.
Il savait qu'il priait pour les apôtres. Et que les apôtres ont une grande mission que Christ les avait ordonné d'y aller partout dans le monde. Mais aussi à ceux qui croiront par leur canal en mon nom, que cette prière puisse faire l'impact. Et c'est ce que nous vivons. Et il ajoute encore, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que toi tu m'as envoyé. Alléluia. L'unité, c'est une force. Si vous êtes un, même dans le foyer, le diable va trembler, va fuir. Si nous sommes un dans l'église, mais avec cette quantité qu'il y a, on peut bouleverser la France. Qu'il soit un en nous. Qu'on soit un dans le Seigneur. Qu'on soit un dans l'église. Dans les foyers, l'homme et la femme, lorsqu'ils sont un, tous les projets qu'ils méditeront et mettre à l'administration céleste aura des effets. Amen. L'unité, c'est une force. Vous savez ce qui a fait le succès du temps des apôtres? Parce qu'ils étaient soudés. Mais dans ces 3e millénaire, les chrétiens, les serviteurs ne sont pas soudés. Ils se critiquent entre eux. Pour avoir quoi? Ils s'injurient entre eux. Pour avoir quoi? Mais les apôtres étaient un. Et c'est pourquoi ils ont fait des bruits dans Jérusalem. Ils ont alimenté Jérusalem par l'évangile. Ils ont laissé la trace de Jésus-Christ se ressusciter. L'unité, c'est une force. Qu'il soit un. Dieu nous demande qu'on soit un. Dans les ministères, même en France, qu'on soit un. Dans l'œuvre de Dieu, qu'on soit un. Dans nos foyers, qu'on soit un. Vous allez voir comment est-ce que Dieu va commencer à intervenir. Vous allez voir comment est-ce que Dieu va commencer à agir. Vous allez voir comment est-ce que Dieu va commencer à vous bénir. Parce que vous êtes un. La mathématique de Dieu, 1 plus 1 est égal à 1. L'homme et la femme est égal à 1. Mais la mathématique humaine, 1 plus 1 est égal à 2. Ça, c'est l'homme, mais pas Dieu. Et lorsqu'il dit qu'on soit un, avec la gloire que Dieu puisse se reposer sur eux. Très tangible. Au moment où ils étaient un, les Saint-Esprit étaient descendus. Parce qu'ils étaient dans une même salle, dans la chambre haute, attendaient la promesse irrévocable de Dieu. Aucun des apôtres n'avait pas dit, moi je pars un peu à Matadi, je pars un peu à Mbinza, comme ça nous attendons dans n'importe quelle chambre que moi je serai. Et non, ils étaient ensemble, assidus, attendaient le moment. Et lorsque la promesse était venue, les a trouvés dans l'unité et l'onction était reposée sur leur tête. Alléluia. Amen. L'unité, c'est une force. L'unité bouleverse les plans de l'ennemi. Le diable agit dans la division. Le diable agit dans la haine. Le diable agit dans les disputes. Mais pas dans l'unité. Dans l'unité, il ne sera pas. L'unité, c'est l'échec de monde des ténèbres. Amen. Ils échouent. Regarde comment est-ce qu'il est lion lorsqu'il est affamé. Et cherche un gibier. Il peut voir tous les antilopes. Ils vont les poursuivre. Il entre à l'intérieur et il regarde de l'autre côté. C'est lui qui sera isolé. Lorsqu'un animal est isolé, ou un antilope est isolé,
En ce moment-là, il laisse les troupes, il fournit les efforts jusqu'à l'atteindre. Et lorsqu'il est un animal isolé, c'est fini. On voit souvent à la télé, j'ai dit, maman, viens, 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 regarde. C'est ça ce que le diable fait aux chrétiens. Le diable fait même dans des foyers. Il y a d'autres foyers qui sont divisés à cause de l'argent. À cause de l'argent des enfants, des CAF. On pense moi, je dois manger, ainsi de suite. Les mariages sont cassés ici en France à cause seulement de l'argent. Il ne veut pas être un avec son mari, un avec sa femme. Mais lorsque tu vas amasser, tu vas amener ça où? Au paradis? Non. Il ajoute encore. Afin que quelqu'un aussi soit un comme nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Oui, le monde a su que Jésus-Christ est venu de son Père. Le monde a vu que Jésus-Christ est venu de Dieu. Et l'envoyé de Dieu a toujours fait des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était envoyé de Dieu et ils ont vu. Lors de la persécution des apôtres, ils ont commencé à juger les apôtres selon ce qu'ils ont vu au Seigneur. Ce sont ces gens qui étaient avec ce Jésus de Nazareth. Et c'est ce que Pierre disait, oui, nous prêchons ce Christ que vous avez crucifié et nous sommes témoins. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont dit que non, on a fait une fausse affaire. Ils ont touché ce qu'on ne pouvait pas toucher. C'est que vous avez crucifié et nous sommes témoins. Les apôtres disent, ah, les Sadducéens et les Juifs ont dit, ah, donc ils connaissent les secrets qu'on a crucifié cet homme. Et les Gamaliel dit, non, 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 il faut faire très attention. L'autre fois, il y avait un bar Jésus, on l'a arrêté, on l'a fait ceci. L'autre fois, il y avait ceci, on l'a fait ça, on l'a fait ça. Mais ça, il faut faire très attention. Amen. De ne pas toucher au service de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour vous dire que vous êtes un intouchable tel que vous êtes là. Tu es intouchable. Personne ne peut pas te toucher si l'autre ne vient pas du ciel. Yes. Et il faut marcher la tête haute que je suis intouchable. Le diable ne courait pas de risque parce que tu as fait mal de faire les choix de l'adversaire. Parce que lorsque je vais dire à mon père, il va t'écraser avec tes histoires. Alléluia. Un jour, j'étais dans l'église de Mesa. On allait pour visiter avant de terminer une verset inversée. On allait dans l'église de Mesa et on a fait des visites de maison. On devait voir une sœur qui n'était pas venue à l'église. Aussitôt que je suis passé dans les couloirs d'une parcelle, un chien qui est sorti au pied de son maître commençait à crier, bou, bou, bou. Le maître l'a calmé. Nous sommes passés. Pour entrer, on devrait transiter ces mots dans le même chemin. Au moment où nous sommes encore au retour, ce chien a voulu s'approcher vers moi. Lorsque j'ai regardé le chien rentré. J'ai dit à son maître, si j'ai dit un mot tout de suite même, tu vas manquer ce chien. Oh papa! Elle m'a commencé à supplier. Si j'ai dit un mot à ton chien sur place, il va mourir. Le propriétaire a commencé à trembler. Non, papa! Elle commence à me supplier. Vous avez quelque chose Amen. En vous que vous ne connaissez pas. Yes. Vous avez un pouvoir en vous que vous ne connaissez pas. Vous êtes autoritaire.
Parce qu'ils vous ont envoyé, il vous connaît, il connaît et il connaît les champs que vous entrez. Amen. Tu ne peux pas t'abandonner dans une mission parce que lui-même c'était un véritable missionnaire. Yes. Mis à l'aide de Galilée, en Judée, de Samarie à Jérusalem. Un véritable missionnaire. Mais nous sommes des véritables missionnaires. Même au service, tu peux prêcher. Au cours de route, tu peux prêcher. Dans la gare, tu peux prêcher. Lorsque j'étais à Saint-Denis, en descendant dans cet espace-là, je dis, ah, ça c'est un bon emplacement pour la croisade. Si l'État a accepté, la main nous donne les autres documents. On fait une croisade dans cet espace-là. Le Seigneur se manifeste et on voit la gloire de l'Éternel. Au moins j'ai passé. C'était un bon lieu. Mais vous connaissez les pays que nous traversons. Les diables assiégés partout. Ils ont empêché au christianisme de paraître. Au contraire, on ne peut pas arrêter la chaleur du feu au moment où le feu est déjà allumé. Amen. Alléluia. Amen. Comme l'évangile est déjà allumé, qu'ils veulent ou pas, les autres vont écouter la parole. Amen. Pour terminer, Luc 10, 19. J'ai le nom de Jésus. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Seigneur. Jusqu'à 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ça, c'est Christ qui parle. Lui qui est médecin. Voyez, Dieu a appelé les apôtres, chacun selon ses catégories. Alléluia. Amen. Dieu appelle quelqu'un à l'état qui vous trouve. Il a appelé Pierre parce qu'il était véritable pécheur. À l'état où vous trouvez, Dieu vous appelle. Et lui qui était véritable médecin. Et Dieu l'a appelé. Vous savez pourquoi? Parce que lui était médecin, non? Soigner les corps. Mais Dieu voulait le rendre un véritable médecin spirituel. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ah, quelle assurance! L'autre fois, j'avais écrasé un serpent par mes pieds. Je voyais un serpent comme ça. J'ai sauté de prime abord du côté de la tête et la queue et j'ai commencé à l'écraser. Les autres ont crié, ah, serpent! J'ai dit, mais c'est l'accomplissement de la parole, je dois l'écraser. Et il était mort. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Si un serpent vous surprend comme ça, il ne faut pas avoir peur. Il faut chercher à les tuer, à l'écraser. Parce que c'est le pouvoir que Dieu nous a donné avant d'y aller au ciel. Il nous a mandaté. Et rien ne pourra nous nuire. Ce qui fait l'échec dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la peur. Ils ont peur. Lorsque vous avez la peur, automatiquement, vous laissez la place au diable. Mais si vous avez la foi, automatiquement la victoire est là dans tout ce que Dieu dit. Je vous ai donné les pouvoirs. Ce n'est pas les pouvoirs magiques,
ce n'est pas le pouvoir des sorciers, ce n'est pas le pouvoir des magiciens, mais le pouvoir spirituel de Dieu. Amen. Qui est au-dessus de toute la mêlée. De marcher. Vous devez marcher devant les sorciers, devant la maladie, devant l'oppression, devant l'envoûtement. Et rien ne pourra vous nuire. Les apôtres ont fait ça. Ils ont vécu. La puissance de Dieu était en eux. Et ils ont venu donner un rapport au Seigneur avec joie. Et Dieu dit, ne vous réjouissez pas, parce que les esprits vous ont soumis. Mais réjouissez-vous au contraire que votre nom sont écrits dans les livres de vie. Alléluia. Amen. Nos noms sont au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sais que mon nom est écrit au ciel, tu seras trop fier de marcher sur cette terre des hommes, dans l'obéissance de la parole. Amen. Il faut frapper la poitrine en disant que Dieu me connaît. Jésus-Christ me connaît moi. Et Dieu vous connaît aussi. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse.